Ah, ça a bougé, j'étais là, putain. Ça a bougé juste au bord. Oui, oh, oui. Mais oui. Carrément. Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute dernière vidéo. Et oui, effectivement, ce sera la dernière vidéo de l'année 2022, la dernière pêche aussi. Donc je m'attaque aujourd'hui à un spot qui est à côté de chez moi. C'est un petit étang qui paye pas de mine, mais apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il y a la perche. Donc on va essayer d'attraper du poisson pour cette dernière vidéo. L'année était compliquée, hein. J'ai eu pas mal de capots sur mes sessions qui se sont enchaînées. J'ai trouvé la pêche très difficile cette année. J'espère que l'année prochaine, la pêche sera d'autant plus simple qu'elle a été compliquée cette année. J'ai pas eu beaucoup de réussite, faut bien le dire ce qui est. J'ai pas eu le temps forcément non plus de monter trop de vidéos, hein, puisque j'ai un métier à côté, je n'ai pas le temps d'aller à la pêche tous les jours non plus. Mais voilà, on arrive tranquillement au cap des 1000 abonnés. L'objectif était pour cette année. L'objectif n'est pas atteint, hein, comme quoi on peut ne pas atteindre cet objectif, mais cet objectif sera prorogé à l'année prochaine. J'espère qu'en 2023, on aura atteint les 1000 abonnés. Je vous souhaite un bon visionnage si cette vidéo sort, hein, ça voudra dire qu'on a attrapé du poisson. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et qu'elle soit couronnée de succès, de poissons et que tout se passe bien pour vous, dans vos familles et surtout la santé. Un péchu, ça doit garder la pêche, donc je vais garder la pêche les amis, et encore à l'année prochaine pour du poisson. Salut les amis, bon visionnage. Il m'a été rapporté qu'il pouvait se trouver de la perche dans ce petit trou d'eau là, donc je vais essayer d'y pêcher à gratter. J'ai mis une tête Nedrig 4,6 g et derrière j'ai mis un petit leurre, je ne me rappelle plus du nom, en couleur riche chartreux. Alors l'autre, ce trou d'eau a bien baissé. C'est pas mal encombré. Elle est pas claire mais... Ah, ça a bougé juste là, putain. Ça a bougé juste au bord. Oui, oh, oui. Mais oui. Carrément. Premier lancé. Alors les amis, on a une jolie perche au premier lancer. Waouh. On la mesurera après. Oh, c'est coffré, hein. C'est coffré. Avec ça. Elle a succombé à mon petit leurre. Yes les amis. Une perche jolie. On va faire dans les 35 je pense. On va voir. Allez. On va la relâcher, on va la remettre un peu à l'eau. Histoire de... Allez, on va faire l'analyse de la perche. On a une jolie perche de 35. On repart tranquillement. Ciao, merci encore. Allez, on va continuer notre petit tour d'étang avec ce leurre et puis ensuite en moitié des temps je changerai de leurre. Je mettrai peut-être un leurre un peu plus naturel, plutôt plus fin, je sais pas, je verrai. Pêche vraiment, pêche d'hiver, hein, vraiment tranquille. On laisse le leurre au fond de l'eau.
Là j'ai mis une tête plombée Nedrig, ce qui permet au leurre de rester... Alors là il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est une zone très shallow, par contre derrière il y a un trou là-bas. Quelques branchages, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de la perche là. Je pense que le coin est propice à la perche, notamment quand il y a beaucoup d'eau. On va faire la bordure. On va juste faire la bordure là. Parce que là, c'est intéressant parce qu'il y a un éboulis de cailloux là. Pas l'abri qu'il n'y ait pas une perche. Oh putain, j'ai une tape je crois. Il me semble que j'ai une tape. Il y a une jolie perche au bord là. Alors, on va mettre un tout petit leurre. Essayer de passer plus discret. Voilà, j'ai un tout petit leurre pailleté. Il y a une petite perche juste au bord. Pour être discret, je mets un plus petit leurre. Parce que vraiment, je vais lui quasiment lui poser sous le nez. Et il est toujours. Ou pas. Oh, je la vois plus. Ici, il est toujours, je crois. Ah, je lui ai fait peur. Bien sûr. C'était sûr, je lui ai fait peur. Bon, attends, j'y suis, je vais continuer avec ce petit leurre. Donc c'est le même leurre que précédemment. Hein. On va faire la bordure du coup, parce qu'elles sont en bordure. Ouais, attention. Petite perche. Et voilà les amis, seconde petite perchette. Bon, celle-là fait à peine 22, fait à peine 25 cm. Mais ça avait plaisir, toujours avec ce petit leurre là. Elle a succombé à ce petit leurre aussi. En bordure, peut-être qu'ils sont sur des poids plus petites. Alors je pense que c'était la perchette que j'ai vue au bord de l'eau tout à l'heure. Elle correspond à peu près à la taille de ce que j'ai vu. Celle que j'ai fait fuir. On va essayer quand même. Elle est dans le filet là actuellement. Elle est en sécurité. Pas de soucis là-dessus. On peigne bien la zone au cas où il y en ait une deuxième là. Parce que les perches ça marche en bas. Hein. Alors dans les petits espaces comme ça, je pense qu'ils sont plus postés, un peu plus sédentaires. Mais là il y a un peu d'éboulis, un peu de... Elle va très bien ma petite perche là. Ouais. Ah, il coule très très vite ce petit leurre là. Je pense qu'il y a moyen d'en sortir une autre. On va rester avec ce petit leurre pour l'instant. Après je passerai sur une chose un peu plus gros tout à l'heure. On va refaire la zone que j'ai fait là-bas. Oh, je suis un peu loin. Ouais, de toute façon. Oh, qu'est-ce qu'elle a cette perche? Elle est noire. Elle a un côté noir. Celle-là est typique. Oh. Oh. Elle casse la gueule. Elle est incroyable celle-là. Elle est incroyable, elle est jolie aussi. Ouais. Oh, cette perche. Boum. Ah, c'est marrant ça. Elle est belle aussi. À mon avis, il est un joli poisson là qu'il doit faire. Eh ouais. On est sur un poisson de 39.
Voilà les gars, une perche de quasiment 40 encore. Pris avec ce petit leurre là. Il est magique ce leurre. Et regardez cette perche comme elle est particulière. Elle a un côté bigou. C'est une perche qui doit être souvent dans les rochers je pense. Ou alors c'est une perche qui a été lâchée et qui est en pleine repigmentation pour se confondre dans son milieu. Elle est quand même très particulière cette perche. Et je l'ai prise juste après celle-là. Donc joli doublé de perche. C'est quand même superbe. Yes. Allez, on va faire la release de ces deux perches. Yes. Elle est partie, la copine. Elle était se caler au fond. Je pense que c'est une perche qui a l'habitude de rester au fond, ça. Et la petite, elle est où? Elle est là. Yes. Yes, yes, yes. Ouais, poisson. Oh putain, j'en avais un beau. Ça, c'était joli. C'était au moins comme la perche de tout à l'heure. Là, le spot est joli. Ça fait une petite avancée dans l'eau. Et on n'est pas à l'abri à la pointe de l'avancée, à mon avis, d'avoir un joli poisson. Par là, à mon avis. Ça peut être pas mal. Il y a des éboulis, il y a du caillou, des branches. J'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça bouge. Je pense qu'il faudrait que je refasse la bande là. Mais d'un peu plus loin. Je vais avancer. Je pense qu'au prochain lancer, j'ai un contact. J'ai vu quelque chose suivre, il me semblait. Le positionnement est primordial aussi. C'est-à-dire que toutes ces zones que j'ai déjà pêché, je vais aller un peu plus loin. Je vais juste refaire la bordure là-bas pour être sûr qu'il n'y a pas un poisson stationné que je fasse fuir. Là, il y a un beau trou de l'éboulis. Alors on va se refaire la longueur comme j'ai dit là. Voilà. Juste le bord. Ouais, poisson. Il a pris au fond. Ça a été cueilli au fond alors que je l'animais même pas. Allez, hop. C'est joli. Jolie perche encore. Hein. Ah ouais. C'était coffré. Hein. Voilà encore une jolie perche de 30 cm là. Magnifique. Encore une jolie perche de 30 cm les amis. Elle est venue le cueillir vraiment au fond de l'eau. J'étais en train de bidouiller mon matériel. Quand j'ai levé, elle était au bout. Voilà. Avec ce petit leurre. Yes, yes, yes. C'est pas la plus belle des releases, mais il va repartir. Allez. Hop là. Allez, je vais mettre la taille au-dessus, mettre le même leurre avec la taille au-dessus. Ça va faire un leurre un peu moins raide, un peu plus sexy. Alors. Je les sépare dans une poche parce que je sais que c'est le même plastique. J'ai d'autres plastiques là et des fois ils se fondent dessus les uns sur les autres.
L'objectif, c'est pas que ça arrive. On essaye. On va mettre cette fois-ci un leurre un peu plus gros. Un peu plus sexy. Coloris naturel. Tout à l'heure j'étais sur un leurre très pétant, c'était au début de matinée. Là il y a eu un peu de soleil. Alors moi pour ce genre de pêche, je mets pas d'agrafe. J'évite de mettre une agrafe parce qu'il faut être hyper discret. Donc clairement on perd en discrétion si on rajoute du matos quoi. Au niveau du fil, voilà c'est le 30 centièmes, je crois même pas, ça doit être du 25 centièmes. Donc un fil assez fin. Mais c'est quand même le minimum pour ce genre de pêche parce qu'on accroche beaucoup. Voilà, donc le même type de leurre, cette fois-ci en coloris naturel. Ça va faire un leurre un peu plus planant. Et quand il va se poser au fond, la queue va continuer un petit peu à bouger. Donc il sera un peu plus attractant peut-être que le petit. C'est pareil, on a une grande coup bas. On laisse tomber au fond et on fait sauter sur le fond. 1, 2 coups de naturel, on le pose, on attend. On saute, 1, 2 coups de naturel. J'essaie de taper un peu plus loin là-bas. Ouais, poisson. Ouais, je vais essayer de dropper. Allez, calme-toi. Oh putain, c'est beau. Ouais, ça c'est joli. Ça c'est joli aussi. Allez, on va s'arrêter sur cette prise. Ouais, encore une perche qui fait 35 les amis. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je pensais faire peut-être 1 ou 2 poissons, mais je pensais pas aller faire des si belles perches. Encore une jolie perche de 35, je vais la remettre à l'eau. Voilà, ça paye pas de mine de trouver trop d'eau comme ça. Là on est dans un étang communal. Et on peut voir qu'il y a du poisson. Donc c'est peut-être ma 5e, je sais plus, j'ai pas compté. Ou 6e, je sais plus, mais voilà. Et des beaux poissons. Allez, on est parti pour la release. Et on arrêtera cette vidéo pour aujourd'hui.